Ici on fait du pain, en gros, on met entre le moment où il est pétri et le moment où on va le mettre au four, il n'y a pas loin entre 20 et 24 heures. Quand je suis arrivé ici, mais j'ai trouvé ça bien, on prend les températures, on fait bien attention, on pèse au gramme près, c'est minutieux, c'est beaucoup mieux. Une température de pâte, on ne doit pas dépasser 26, ça doit être entre 24 et 26. Et ça permet la régularité sur plusieurs jours. Si on a tous les jours une pâte à 25 degrés, le pain arrive à être plus régulier quand même. Ici, c'est ce qu'on recherche. Qu'un jour, le client il n'ait pas un pain qu'il apprécie, puis le lendemain, il soit déçu, puis le surlendemain, encore quelque chose de différent. Quand je suis arrivé dans la boutique, cette boutique est superbe. Donc déjà, je me suis dit, mais c'est vraiment bien là. Et puis, lui est vraiment quelqu'un de passionné. Et ça fait tilt tout de suite. Ce qui est assez symptomatique chez moi, c'est que tous les souvenirs qui sont liés à l'âge de 1 an à 3 ans, c'est que des souvenirs qui sont liés à la gastronomie. Enfin, j'ai des tas de souvenirs qui sont associés à ça, enfin même majoritairement autour du plaisir de manger. Et je pense qu'autour du plaisir de manger, il y avait aussi le plaisir de partager. Le sentiment par là de partager aussi, de donner quelque chose, de donner plus qu'un aliment, de donner aussi de l'affection, de donner de l'amour. C'est très très bon, tout est bon, les gâteaux, les pâtisseries, le pain, tout est bon. Non, ça calme. Moi j'ai pris les chouquettes et pour ma maman j'ai pris le pain. Elles sont bonnes mais sauf qu'elles ont du sel et du sucre. C'est des grains de sucre, non? Oui. Moi je dirais que c'est du sucre. Du sel. Un peu de sel? Bon, si tu le dis. Nous avons une clientèle, bien sûr, qui habite le quartier, mais nous avons aussi une clientèle qui vient d'ailleurs, parce que le bouche à oreille fait que on dit le pain est très bon, et on a des gens qui se déplacent d'autres arrondissements, bien sûr, pas de l'autre bout de Paris, mais pour venir chercher du bon pain, du pain qui ait du goût, du pain comme on faisait avant. Le pain, il est très bon. Ah, le pain, oui. C'est du pain fait artisanalement, c'est-à-dire à la main. C'est fait sur des plaques, oui, c'est cuit sur des plaques, je crois, d'après ce que le monsieur nous avait dit. C'est pas les farines industrielles, hein. Non, c'est les farines, la farine ancienne. Hein. Ah, il est très bon, d'ailleurs la mine n'est pas blanche. Elle est légèrement, vous voyez, un petit peu, comment je veux dire, pas grise, mais blanc cassé, si vous voulez, un peu plus, elle n'est pas blanche. Moi, je m'occupe de toute la fabrication des baguettes. Ça, c'est mon gros travail de l'après-midi. Et après, en fait, j'assure tout ce qui est pour la boutique. C'est-à-dire, je cuis de la viennoiserie, je façonne les flûtes à l'ancienne, je cuis des baguettes, de la brioche, je fais un petit peu de gamme traiteur, des petits pains sucrés, salés. On travaille de l'après-midi jusqu'au soir pour que le client ait du pain chaud. Un jour, il se trouvait que j'avais plus de pain à la boutique assez tôt et j'ai dû prendre un bac de pâtes que j'avais pas façonné parce que je pensais que ça allait qu'on n'allait pas le cuire, donc il était en vrac dans un bac. J'ai pas eu le temps de le façonner, je l'ai vidé en vrac sur le tapis et j'ai essayé de lui donner vaguement une forme. Et le lendemain, tout le monde m'en a demandé. Et je savais pas quel nom donner et je me suis dit, mais, pain du week-end, pain du brunch, pain des copains, pain des amis. Et voilà. Alors le pain des amis, c'est un pain qui je pense que madame pourrait vous le dire, c'est le même pain que le pagnol, mais avec moins de mie. Hein? Mais qu'est-ce que vous laissez pas? Vous prenez la mie, elle se met en boule, celle-là non. Ça se met pas en boule, ça, c'est bon. Je peux faire plus avec les mains, on peut m'enlever la machine, ça me dérange pas du tout, quoi. Moi j'ai eu la chance d'avoir un maître d'apprentissage qui m'a tout de suite enlevé la machine pour que je fasse tout à la main. Donc ça m'a aidé. Il y a toujours une touche personnelle, je pense, parce que chaque boulanger a un petit peu son toucher avec la pâte. C'est pas de l'eau, de la farine, du sel et ça y est, quoi. Non, on a tous notre toucher, quand il pleut pas, on doit cuire de façon différente. On dit d'ailleurs que sur le pain,
Le boulanger qui raye le pain, c'est sa signature. On appelle ça la signature du boulanger, donc c'est vraiment une petite touche personnelle. Pour moi, un croissant et un reste de pain. Bonne journée. Merci, au revoir. Là, le pain est très bon, les croissants, pain au chocolat, tout ça est très bon. Donc, Et puis il y a des originalités avec les petits pains fourrés, au fromage, au lardon, c'est sympa. Même en plein milieu de la journée, c'est sympa à manger, donc c'est bon, et puis c'est bien. Puis il est gentil aussi, alors c'est bien. Ici, il n'y a pas forcément les choses qu'on trouve dans toutes les boulangeries, mais au moins les produits qu'on a, c'est super bon. Alors moi je viens ici pour le pain et pour mon chausson aux pommes, qui est le seul chausson aux pommes avec une vraie pomme dedans, coupée en tranches et pas en compote. Donc voilà. Les chaussons maintenant sont faits avec de la compote en boîte, ce qui a un goût plus ou moins douteux. Et là, c'est une véritable pomme coupée en lamelles, c'est de la Royal Gala et c'est pareil, c'est la véritable recette. Je vous le montre. Alors, il faut voir la pomme à l'intérieur qui n'est pas en marmelade mais qui est bien en lamelles. Hein. Donc voilà, c'est remarquable. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Le grand plaisir, c'est ça, c'est d'avoir le retour sur ce qu'on fait et sur ce qu'on a fait nous, pas sur ce qu'on a acheté, sur ce qu'on a fabriqué. Et en y mettant effectivement une grande part de technique, mais aussi une grande part de passion dans ce qu'on fait. Je me souviens, le premier matin où je suis venu travailler, j'ai divisé de la brioche. On m'a donné un grand pétrin là où il y avait de la brioche. Je me dis voilà, il faut sortir cette pâte et la diviser. Et j'ai touché cette pâte et c'est comme si là j'avais à nouveau 2-3 ans, quoi. Je me retrouvais avec de la pâte à modeler, sauf que c'était pas de la pâte à modeler, c'était de la brioche. Et c'est ce qui rend ce métier si fabuleux, c'est que c'est absolument pas rébarbatif, c'est absolument pas répétitif, même si on fabrique tous les jours, on fabrique différemment, on progresse, on apprend et on travaille surtout sur une matière vivante, une matière noble. Ça, c'est un des grands plaisirs. Il faut avoir l'amour du pain. Voilà. Le pain bien cuit, un artisan. Écoutez bien. Vous entendez ça? Ça prend pas un pain comme ça. Oui. Bah, là, il y en a pour... avec Yves, on a pour jusqu'à après-demain. Vous pouvez y aller, hein, le pain il chante, il est croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, c'est un vrai bon pain qui a été bien fermenté, les matériaux sont de qualité. Les pains, là il n'y en a plus de 300, mais les pains au chocolat, on n'en trouve plus des comme ça, quoi. Ils ne sentent pas l'huile, la graisse, ils sont superbes. Le temps est prépondérant. Et le temps en même temps, non seulement a un impact sur le prix, mais aussi déterminant sur la qualité des produits. Il faut savoir que pour faire une bonne baguette, recette 1930, le truc qui se conservait sur 48 heures, qui a du goût, etc., c'est 7 heures à peu près. La baguette que vous retrouvez aujourd'hui dans 90% des boulangeries, c'est une baguette qui est effectuée en 1 heure 3 quarts. 1 heure 3 quarts, 7 heures, 3 fois plus de temps dans l'autre cas. Il n'y a pas photo. Dans un cas, vous avez un produit qui est quelconque, qui n'a aucune saveur, qui ne se conserve pas, et dans l'autre, vous avez un produit superbe. J'étais pas vraiment spécialement fait pour les hautes études, donc après la 3e, je me suis orienté. Et donc, à la recherche de ma voie, plus exactement, j'ai rencontré les compagnons du devoir, en fait. Et j'étais voir un petit peu ce qu'on pouvait faire grâce aux méthodes de l'apprentissage. Et donc, j'ai vu différents métiers, donc les couvreurs, les pâtissiers, les tailleurs de pierre. Et moi, de voir quelqu'un qui roule des croissants, ça m'a donné envie, parce que j'aime bien les viennoiseries, donc ça m'a donné envie de faire du pain et d'en faire mon métier. Je savais pas ce que je voulais faire, je voulais plutôt aller sur de la médecine, quelque chose... On m'a dit non, ça ira pas. Puis je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents, je serai boulanger. J'avais jamais vu le métier. Ma mère m'a dit, mais boulanger. Alors on a contacté un boulanger où j'allais travailler 2-3 jours pour voir comment c'était.
Puis là, je suis tombé sur un boulanger sympathique, un jeune, j'avais quoi, 16 ans à l'époque. Et ça a fait tilt, et puis j'ai dit, ah bah ouais, c'est le métier qu'il me faut. J'ai fait 2 ans de CAP, et puis à la fin de mon CAP, j'ai fait plein de petites boulangeries pour arriver à connaître plein de sortes de méthodes de travail, de fours différents. Puis après, je suis monté sur Paris, parce que j'ai fait mon CAP en province. Je viens souvent ici parce que justement, il est passionné par son métier, le monsieur qui fabrique les gâteaux et le pain. Alors je n'habite pas là, mais j'habite au Moulin Rouge. Je préfère me déplacer 2 fois par semaine plutôt que tous les jours à la boule 2 fois par semaine dans une super boulangerie plutôt que tous les jours dans une médiocre, quoi. C'est génial. Je suis d'un milieu où mes parents sont médecins, donc j'étais pas du tout dans une famille où de tradition il y avait des artisans, pas du tout. Donc au contraire, dès la 6e, 5e, quand moi j'ai commencé à émettre le souhait de dire tiens, je ferais bien quelque chose avec mes mains, j'aimerais bien soit cuisiner, soit travailler du bois, soit travailler de la pâte. Et à cette époque-là, mes parents m'ont dit non, attends. Tu vas pas faire un CAP, parce qu'à l'époque encore, on s'était mal vu à l'école, même mes copains, quand je leur disais ça, ils se foutaient de ma gueule. De moi autant, tu vas faire un CAP. Enfin bref. Et ce n'est que vers l'âge de 31 ans où je ne me reconnaissais absolument plus du tout dans ce que je faisais, savoir cadre en entreprise. C'était plus moi, même si j'avais exercé ce métier pendant quelques années, je pouvais plus. Donc j'ai tout rendu, mon costume, mes chaussures cirées, etc. Et je suis allé m'inscrire dans un centre d'apprentissage. Apprenti boulanger. La première fois que j'ai sorti mes croissants du four, des croissants que j'avais fait de A à Z, mais vous avez des pics de partout, parce que c'est fabuleux. Vous avez vu quelque chose qui était effectivement une matière, la farine, pof, et puis de ça, vous en avez fait une œuvre. Avec mes collègues, il y a vraiment une symbiose. Je sais pas, c'est quelque chose qui se passe. On avance tous dans la même idée, quoi. On aime tous notre métier. Et je pense que c'est ça qui nous fait avancer, quoi. C'est l'amour de notre métier, tous ici.